Vous êtes désormais 200 sur la chaîne, 200 abonnés, et je ne peux que vous applaudir et vous dire merci. C'est extrêmement, ça me fait extrêmement plaisir, c'est le record absolu que j'ai jamais battu sur une chaîne YouTube, donc bah, merci à vous d'être là. Bon bah, on va pas fêter ça parce que sinon je devrais fêter tous les 100 et je me dis que ça ferait un peu trop. On fêtera plutôt genre si on arrive aux 500. Rêvons grand. Euh, Mais du coup aujourd'hui on va parler notamment de la Belgique et un article extrêmement intéressant qui parle d'histoire et qui souligne à quel point il faut faire attention à l'histoire qu'on nous raconte, parce que notamment des politiciens aiment beaucoup avancer une certaine histoire en fonction de leur vision qu'ils ont de cette histoire, alors que c'est souvent beaucoup plus nuancé. Vous allez voir, on se lance tout de suite dans l'article. La Belgique n'est pas responsable de la misère qui régnait en Flandre au XIXe siècle. C'est une légende qui a été souvent avancée par Bart de Wever, président du parti la NVA, hein, un parti de droite conservatrice, qui disait que c'est un indépendantiste, Bart de Wever, et donc il justifiait cet indépendantisme en disant: pourquoi est-ce qu'on donne de l'argent à la Belgique et donc aussi aux francophones de l'autre côté de la frontière alors qu'ils nous ont pillés pendant des années? Et pourtant, Bart de Wever est politicien, mais aussi un diplôme d'historien, donc c'est très étrange, parce qu'il semblerait qu'il ait une mémoire sélective de l'histoire, et c'est pour ça que j'ai trouvé cet article sur Dardar, hein. Pour rappel, Dardar est un site qui traduit des articles qui proviennent de journaux néerlandophones en français. Et donc, ça a été écrit en néerlandais et un historien néerlandophone revient sur l'histoire un petit peu de la Belgique et de sa misère. Ça a été publié dans le Standard, un journal donc de l'autre côté du pays. Selon Guy Van Temsche, je suis désolé, je sais pas le dire. Ce n'est pas la révolution belge, mais l'essor du capitalisme qui a mené la Flandre. Alors ça me fait beaucoup rire, l'essor du capitalisme, ce mot-là. Beaucoup de gens voient le mot capitalisme comme une insulte. Je trouve notamment à droite, quand on leur parle de capitalisme, ils sont comme waouh, what the fuck, non. Alors il y en a voilà, il y en a qui l'admettent réellement, hein, qui sont fiers d'être capitalistes. Mais c'est vrai que c'est comme si c'était une insulte capitaliste, alors qu'en fait c'est juste un système comme un autre, hein. Je veux dire, c'est comme ceux qui insultent de communistes, ceux qui ont fait la chasse aux communistes, etc. Ça n'a aucun sens, hein. Ce sont juste des idéologies, des convictions, des opinions, et ça n'a, enfin, voilà, c'est pas une insulte, quoi. Saupoudrer les prises de position de la NVA, donc parti de droite néerlandophone, d'une pointe d'histoire ou de philosophie, Joran Vermeersch en a fait sa marque de fabrique. Logique et légitime, si ce n'est que les lecteurs doivent garder à l'esprit que l'homme prend régulièrement des libertés au regard de la réalité historique. En atteste son dernier édito paru le 31 mai dans Don Standard. Selon lui, la révolution belge a été source de malheur en Flandre sur le plan social. Si personne ne peut nier les troubles sociaux qui ont secoué la région au XIXe siècle, il est injuste d'en attribuer la responsabilité à l'État belge. Alors moi je connais déjà en partie l'histoire de la Belgique à ce niveau-là, et c'est vrai qu'en fait, par exemple, hein, moi de ce que je sais, et c'est pour ça que je l'explique avant, comme ça on verra si dans l'article ça a l'air de concorder avec ce que moi j'avais appris, ce qu'on m'avait dit c'est qu'effectivement c'était une petite caste en Belgique, hein, de bourgeois ou de... C'était des bourgeois, hein, de personnes donc riches qui simplement profitaient de la main-d'œuvre du pays. Et cette caste, hein, parlait français parce qu'à l'époque, simplement, la France avait un rayonnement international immense, et donc c'était hyper classe de savoir parler français, et donc c'est pour ça qu'ils parlaient français. Mais ils représentaient absolument pas la Belgique, qui devait être genre 5 ou 10%, un truc comme ça. Ça, c'est ce qu'on m'avait expliqué. On va voir si ça coïncide avec l'article. Et c'est ça qui va être intéressant. La révolution belge a été source de malheur en Flandre sur le plan social. Si les provinces flamandes du Royaume-Uni des Pays-Bas ne s'étaient pas détachées du Nord en 1830, s'ils avaient été annexés par les Prussiens c'était les Allemands auparavant, ou accédé à l'indépendance, rien n'aurait changé au triste sort des petits paysans et ouvriers flamands qui vivotaient dans une misère abjecte.
Ces hypothétiques scénarios auraient accouché d'autant de souffrances, avec ou sans nation belge, pour la bonne et simple raison que les petites gens étaient exploités par des capitalistes et des propriétaires fonciers du cru, et non pas par des suzerains étrangers venant par exemple de Wallonie. Notamment en Wallonie, il y avait beaucoup de suzerains qui provenaient de la France. Et donc, vous savez que le système monarchique français a perduré pendant assez longtemps, et donc, pardon, et donc, en fait, c'est pour ça que je pense qu'il souligne que effectivement, c'était probablement plus un système suzerain en Wallonie, donc du côté sud du pays francophone, que du côté flamand. Cette misère s'explique en effet par l'émergence du capitalisme qui a engendré des disparités de développement régional et social partout en Europe occidentale. Nous devons cette vision à un obscur fouillard prussien nommé Karl Marx. Il est impossible d'observer et de comprendre les bouleversements socio-économiques qui ont traversé l'Europe, et qui sont toujours à l'œuvre, à travers le seul prisme nationaliste de Jeroen Vermeersch. Les nationalistes de son acabit, d'où qu'ils viennent, considèrent et interprètent les choses à l'aune des États-nations, là où la réalité sociétale est bien plus vaste. Ce qui ne signifie pas pour autant que cette grille de lecture n'est pas pertinente, ne serait-ce que parce que bon nombre de personnes ont tendance à réduire une réalité complexe à l'identité et à la nationalité. Pardon, excusez-moi. Et c'est ça qui est dangereux, effectivement, avec le nationalisme, c'est que quand on pousse, et surtout en France, parce qu'en Belgique, comme on est un pays beaucoup plus divisé, il y a beaucoup moins de nationalisme, si ce n'est pour le football, ou pour certains points assez précis. Mais pour ce qui est du nationalisme en France, par contre, moi, de l'extérieur, en tant que Belge, et de ce que je lis, il y a vraiment quelque chose, c'est ce que j'expliquais avec le fait que ce soit une république, et que le terme république soit souvent sorti et souligné. C'est un espèce de nationalisme comme ça français, où il faut garder le pays uni et solidaire, quoi qu'il arrive. Et évidemment, ça a des répercussions dans le fait que, inévitablement, ça crée une caste, les Français, et qu'il y en a qui, du coup, vont se retrouver en dehors. Et le problème, c'est que ça enlève toute nuance aussi. C'est-à-dire que tout le monde est français, mais du coup, entre guillemets, moi, j'ai l'impression de sous-entendre un peu, tout le monde pourrait avoir les mêmes problèmes, puisque quand t'es français, t'as le même problème qu'un autre français, puisque tu fais partie de la même caste. Or, il y a plein de nuances. On le voit aujourd'hui, que ce soit ceux qui peuvent subir du racisme, que ceux qui peuvent subir du sexisme, ceux qui peuvent subir, je sais pas, du harcèlement par exemple. Enfin, évidemment, on est un pays, mais on est aussi dans ce pays plein d'individus différents, et donc le nationalisme a des limites qu'il ne faut pas franchir, sous risque sinon de mettre de côté en fait des gens qui ne rentreront plus dans la définition de ce qu'on représente par exemple français, belge ou autre. Un Viktor Orban flamand. Imaginez une seconde qu'un nationaliste belge affirme, triomphant, que la prospérité et la sécurité sociale apparues après-guerre sont le fruit de l'État-nation belge. Une telle déclaration serait-elle correcte ? Si la sécurité sociale a en effet pris forme au sein du cadre belge, ce constat ne démontre nullement la qualité intrinsèque et encore moins la quelconque supériorité du modèle. La sécurité sociale doit bien davantage aux luttes sociales qui ont essaimé, je crois que ça se dit comme ça, par-delà les frontières en Europe de l'Ouest, notamment parce que des démocrates socialistes se sont inspirés des principes de Marx. Bien entendu, Karl Marx avait parfois tort. Il n'était après tout qu'un homme de son temps, pas le prophète que d'aucuns en ont fait. Il est tout aussi évident que ces visions ont été détournées, menant ainsi à d'atroces massacres, au même titre que l'éthique chrétienne, qui prône la tolérance et l'amour du prochain, a été souillée durant des siècles par les hautes strates du pouvoir clérical et l'Inquisition. Et ça, c'est de manière générale, c'est pour ça que cet article, je l'aime bien. C'est parce que de manière générale, en fait, en histoire, on n'est pas là pour dire qui sont les gentils et les méchants. Puisqu'il y a des contextes, il y a, il y a des contextes, et puis souvent, il y a aussi des histoires qu'on se raconte. Alors, par exemple, dans le débat de est-ce qu'il faut retirer les statuts des gens des coloniaux, par exemple, des personnes qui ont colonisé, qui ont fait des choses qui aujourd'hui moralement sont inacceptables, en fait l'historien n'a rien à voir là-dedans, parce que c'est pas une question d'histoire, c'est une question de population et de vision en fait, morale qui évolue. Et ça je l'avais appris en histoire déjà, qu'effectivement, retirer les statuts, les historiens ils vont dire mais faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez parce que ces statuts, enfin voilà, enfin, c'est pas leur travail en fait. Leur travail, c'est pas de dire ah il faut mettre des statues là parce qu'il faut se souvenir de ce fait là dans l'histoire qui est incroyable. Non.
Bien sûr que non. Et donc j'aime beaucoup cette nuance qui est apportée avec notamment Karl Marx, mais pas seulement, avec la religion aussi. Parce que souvent, par exemple, et c'est pour ça que j'ai commencé en parlant du communisme et du capitalisme, c'est que le communisme et le capitalisme, en fait, de base, ce sont juste des espèces de philosophies, en fait. C'est des personnes qui ont réfléchi à comment faire un monde meilleur et qui se sont dit, eh ben, ce modèle-là semble approprié pour faire un monde meilleur. Mais le capitalisme qu'on a aujourd'hui n'est pas du tout le capitalisme qui avait été réfléchi au départ. Et parfois pour des aspects positifs et parfois pour des aspects négatifs. Pareil pour le communisme qui est notamment dans les pays qui se proclament communistes, beaucoup, est aussi, n'est plus pas du tout le communiste pensé au départ. Et ça veut pas dire que le communiste pensé au départ était parfait, ça veut juste dire qu'en fait, on a essayé d'améliorer ce modèle et parfois, il y en a qui l'ont détourné pour en tirer du profit. Voilà. Et il faut bien garder ça en tête parce que toute philosophie n'est qu'une philosophie et n'est pas vouée à être fixe dans le temps. Et forcément, le capitalisme sera toujours bon et forcément, le communisme sera toujours bon. Bref. Pour terminer, ajoutons que Vermeersch n'a pas à craindre la censure de ses opinions au sein du cadre belge actuel. Opinions qui, avec un Viktor Orban, sauce belgicaine au pouvoir, n'auraient sans doute pas le même écho. Pas plus que ma publication aurait de chance d'être diffusée au sein d'une Flandre indépendante, dirigée par un Orban flamand. Voilà, je trouvais ça assez... voilà, l'auteur c'est Guy Van Temsch, et... Et effectivement, il semble critiquer, parce que j'avais pas compris au début de l'article, donc je le précise quand même, Vermeersch, mais je ne sais pas, c'est qui Vermeersch? Non, j'avais vu son nom quelque part, j'aimerais faire vite fait une recherche au cas où, quand même. Bon, on va essayer de... Voilà, je vais tomber peut-être sur des résultats en néerlandais. Je suis désolé pour vous. Vermeersch. Ah, il y a pas mal de Vermeersch, hein. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas quelle était l'opinion de l'autre, mais en tout cas, cette opinion-ci... Ah, Joren Vermeersch, voilà. Mais en tout cas, cette opinion-ci est extrêmement intéressante. Donc, ah voilà, c'est quelqu'un de la NVA, en effet. Et il est historien et juriste. Voilà. Et visiblement, il met des opinions. Ce serait intéressant, hein. Ce serait intéressant. Hein. Bref. Voilà. C'était un petit peu pour faire ce tour-là. C'est un sujet qui est assez important en Belgique. Le communautarisme, comme on l'appelle, entre la Flandre et la Wallonie. C'est quelque chose qui est souvent reproché aux Wallons, hein, leur passé. Alors déjà, outre le fait qu'il y a toujours un moment donné où il faut tourner la page, bien sûr, et bien que la Wallonie pourrait s'excuser des éventuels méfaits qu'elle aurait fait par le passé, ça change rien qu'aujourd'hui il faut quand même avancer. Et ensuite, cette histoire-là n'est pas véritable en fait, et c'est vrai que c'est assez monté de toutes pièces par des personnes parfois qui veulent, en effet, hein, diriger une opinion publique vers leurs idéaux. Maintenant, comme il dit, c'est pas parce que quelqu'un donne son opinion que ce n'est pas intéressant, puisqu'on peut quand même la critiquer, l'analyser. Et regardez, on a appris un petit peu d'histoire de la Belgique, mais malgré tout, il faut faire toujours attention quand on entend quelqu'un, même un expert ou quoi. Voilà, je reviens toujours avec ça, mais j'en ai moi-même vécu l'expérience rien que sur cette chaîne déjà. Donc c'est bien de toujours regarder un petit peu qui est qui et de voir un petit peu, et surtout de ne pas prendre les opinions comme argent comptant, surtout quand elles vont dans notre sens. Hein. Ça, c'est le gros truc des sceptiques qu'ils n'arrêtent pas de répéter. Et bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, la liker, à vous abonner évidemment si le cœur vous en dit. Et puis à donner votre opinion en commentaire, bien entendu. Et sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise.